Cette semaine, le président ukrainien a effectué une visite surprise aux États-Unis où il y a rencontré le président à la Maison-Blanche et prononcé un discours devant le Congrès américain. C'était son premier voyage en dehors de l'Ukraine depuis l'invasion russe en février. Et je crois qu'il a visité aussi le Pologne après cette visite. Et on écouté son discours devant la session conjointe du Congrès. J'étais frappé par son courage et par le courage dont lui et le peuple ukrainien ont fait preuve face à l'adversité. Contre toute attente, l'Ukraine a maintenu son indépendance après avoir perdu des milliers de soldats et des millions de citoyens qui ont fui le pays. J'ai beaucoup pensé au courage depuis quelque temps. Le courage. Qu'est-ce que le courage? Pourquoi certaines personnes sont-elles capables de faire des choses courageuses et d'autres pas? Le peuple de Dieu, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, serait-il particulièrement courageux? Dans ma marche personnelle avec Dieu, il y a des moments où je manque de courage et je me suis demandé pourquoi cela est-il le cas. Au fil des années, j'ai lu des articles, écouté des sermons sur le courage et il m'a toujours semblé que j'admirais le courage, que je voulais l'imiter, mais que je ne comprends pas vraiment ce qu'il y a vraiment derrière le courage. Donc aujourd'hui, je veux parler du courage biblique. Je veux examiner certaines de ces questions dans l'intention d'encourager chacun d'entre nous à agir courageusement, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Nous pouvons dire à quelqu'un, sois courageux. Ça, c'est normal. Nous pouvons prier pour avoir la force de faire quelque chose de difficile. Nous pouvons même savoir exactement ce que nous devrions faire, mais avoir peur de passer à l'action. Dans chacune de ces situations, nous pensons à avoir du courage. Voilà, bien sûr. Mais aujourd'hui, je veux que nous allions plus loin dans notre réflexion sur le courage, souvent considéré juste comme une sorte de force personnelle, de force de caractère, et que nous examinions d'où vient le véritable courage. Comment pouvons-nous être courageux? Bien souvent, on répond à cette question en définissant ce que l'on ne va pas faire. Nous n'allons pas remettre les choses à plus tard, par exemple. Nous allons simplement aller de l'avant et faire de ce qui doit être fait. Nous n'allons pas avoir peur. Nous allons surmonter notre peur et faire ce qui est nécessaire. Nous n'allons pas nous trouver d'excuses. Nous savons que le résultat ne sera pas parfait, mais que sera mieux que la situation présente. Voilà. Et toutes ces choses sont bonnes, bien sûr. Nous ne devons pas remettre à plus tard. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas chercher des excuses. Cependant, je pense que nous pouvons apprendre davantage en sachant quelle est la véritable motivation de courage. La motivation de courage. Donc, le titre du message aujourd'hui est « Le courage, c'est la foi en action ». Le courage, c'est la foi en action. Donc, définissons d'abord le courage dans un sens moderne et biblique.
Larousse définit le courage comme suite à fermeté, force de caractère, qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Je pense qu'il est intéressant que la définition inclue le terme « la force de caractère », car nous pensons souvent que le courage consiste à se pousser à faire quelque chose que nous n'avons pas forcément envie de faire. Cela fait partie du courage, mais comme nous allons le voir, il n'y a pas que cela. D'une façon générale, un sens moderne du terme, le courage consiste à affronter quelque chose de difficile. Examinons le mot utilisé pour désigner le courage dans la Bible. Il y a plusieurs mots, mais reportez-vous pour l'instant à l'Psaume 27. L'Psaume 27, au verset 14. Psaume 27, verset 14, j'ai le verset devant moi ici. Psaume 27 et verset 14. Il dit ici, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Affermisse. Espère en l'Éternel. Donc, le mot fortifie-toi ici est le mot hébreu kozak, K-H-A-W-Z-A-K, kozak, qui signifie être fort, ferme ou courageux. Voyons comment un mot similaire apparaît dans le Nouveau Testament. Voyez-vous reporter avec moi à 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 6. 2 Corinthiens 5. On peut voir un lien entre le mot hébreu dans l'Ancien Testament et le mot grec dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a quelque chose qui lie les deux mots. 2 Corinthiens 5 et verset 6, verset 7, 6, oui. 2 Corinthiens 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Intéressant. Le mot ici dans le verset 6, plein de confiance, et le mot en grec therio. Therio, ça c'est T-H-A-R-R-E-O, therio. Qui est souvent traduit par être audacieux ou être confiant. Et il est utilisé 2 fois dans ces versets pour donner un grand sentiment de force. Et remarquez quelque chose dans le contexte de l'utilisation de ce mot. L'essence même du courage renvoie à Dieu, et plus précisément à la foi. Avec l'attitude du courage dans notre esprit, nous marchons par la foi, comme il dit au verset 7, et non par la vue. Donc, le mot biblique est très, très lié avec la foi. Nous avons vu ça dans le psaume 27 et aussi dans ce mot ici, et nous allons aussi voir ça dans les autres passages. Et cela nous amène à notre deuxième point. Le courage est basé sur la foi. La foi, ou la croyance, on peut dire, est ce quoi est fondé le courage. Si nous prenons l'exemple de ceux qui ne croient pas en Dieu,
ou qui croient à une panthéon de dieux comme dans l'hindouisme, nous voyons qu'il y a des gens qui font preuve de confiance et qui ont du courage aussi, mais ce courage est toujours lié à une croyance religieuse ou pas. Ils peuvent croire en leur propre droit ou en une autorité morale supérieure. Le fait est qu'il y a toujours une croyance qui est à la base de ce qui nous motive à avoir du courage. Pour ceux qui sont dans l'Église de Dieu, notre courage devrait venir de notre croyance en ce que Dieu nous dit dans la Bible et de notre relation, bien sûr, avec lui. Il doit être fondé sur son plan. C'est avec notre foi que nous avançons avec courage, notre foi en Dieu, bien sûr. Ce phénomène a été étudié par des chercheurs aussi. Laissez-moi vous lire un extrait d'une étude publiée par l'Université de Washington. Attends, je croyais que l'étude est là. Attends. Je croyais que j'ai le papier avec moi, mais à côté. Voilà, ça c'est l'étude de la part de l'Université de Washington en juillet 2014, de la part d'un papier intitulé « Le courage au travail ». Qu'est-ce qui pousse les gens à agir? Et je vais citer ce papier. Il dit, il n'y a pas de personnes courageuses, seulement des actes courageux. Telle est la conclusion d'une étude unique sur le courage au travail menée par Terence Mitchell, professeur de gestion à la Foster School of Business de l'Université de Washington. Ils ont découvert que le courage est une réponse à une situation spécifique plutôt qu'un attribut personnel. Son principal moteur est le sentiment de responsabilité et le fait de surmonter la peur, souvent considéré comme un élément central du courage, n'est pas vraiment un facteur majeur. Les personnes que nous avons interrogées ne se considéraient pas comme des gens courageux, dit Mitchell, l'auteur d'études. Ce qui revenait sans cesse, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Elle se sentait responsable et réalisait qu'elle était le seul à pouvoir agir, mais aussi à disposer des informations de l'expertise ou de la formation pour agir. Le courage s'est avéré un concept difficile à examiner, d'autant plus que presque tout le monde a une notion de sa constitution. Sa constitution. Pour l'étude, les auteurs ont utilisé une définition standard de courage comme était la prise d'un risque personnel important pour accomplir un bien social. Oui, un bien social. Ils ont entreprise de comprendre les motivations qui sont-tendent ces biens sociaux risqués en interrogeant 94 cadres et dirigés d'un large éventail d'organisations publiques, privées, gouvernementales et à but non lucratif. L'analyse de ces récits approfondis a fait ressortir le thème le plus évident, à savoir que le courage est une réponse positive à une situation particulière plutôt qu'un trait de personnalité indélébile. Il dit, il nous semblait impossible de mesurer quoi que ce soit la personnalité d'une personne qui nous permettrait
de prédire si elle sera courageuse ou non dans une situation donnée, expliquait M. Mitchell. Au contraire, le facteur le plus important est le sentiment personnel de responsabilité à l'égard des personnes concernées par la décision. Et si le sentiment de responsabilité est la motivation pour agir courageusement, l'acte lui-même est déclenché par les exigences de son rôle, de son expérience et de sa confiance. Par exemple, il dit « Je suis le seul à pouvoir régler ce problème, je dois le régler ». Lorsque ces mécanismes sont en place, M. Mitchell a constaté que la peur des répercussions n'entrant gérer en ligne de compte dans la décision. Donc, c'est vraiment, c'est pas un facteur. Beaucoup de gens sont anxieux face au risque, il dit, mais cela est à tenter par leur formation, leur expérience et leur sens écrasant des responsabilités. Une chose intéressante à propos du courage, c'est une étiquette que les autres vous coulent, mais pas une étiquette que vous dire de vous-même. Donc, c'est intéressant. Les personnes qui ont du courage ne croient pas qu'ils sont courageux. Ça, c'est une étiquette que d'autres personnes disent, voilà, ça, c'est quelque chose qu'ils croient concernant votre comportement. Donc, le courage vient d'une sens de responsabilité envers les autres. Donc, je pense que cette étude est intéressante car elle renforce l'idée que le courage n'est pas une sorte de trait de personnalité innée que Dieu nous aurait donné et qui nous rendrait courageux. Parce que souvent, on croit que cette personne, elle a beaucoup de confiance, elle est comme ça, etc. Non, ça, ce n'est pas le cas. Le courage est une réponse à quelque chose qui se passe et notre réponse est basée sur ce qu'on appelle la responsabilité ressentie. Dans l'Église de Dieu, nous dirons qu'il s'agit de notre responsabilité personnelle envers Dieu et envers nos frères et sœurs dans l'Église. Lorsque nous sommes connectés à notre Père céleste par la prière, l'étude et la méditation, notre foi nous donne le courage de faire ce qui est juste. Notre conviction que le sacrifice du Christ nous a donné une chance de vie éternelle guide nos actions de telle sorte que la crainte des répercussions devient beaucoup moins importante. Donc ça, c'est les choses qui comptent. Pour faire quelque chose de courageux, il faut avoir une foi ferme, une croyance que Dieu est là, que nous avons une responsabilité envers nos prochains. Reportez-vous à un passage qui parle de la façon dont la peur est chassée de notre vie et donc remplacée par le courage. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Jean 4. 1 Jean 4. Parce que souvent, la chose qui empêche le courage, c'est la peur, la crainte. Mais 1 Jean 4, et verset 16, nous explique qu'il y a quelque chose qui peut chasser la peur. 1 Jean 4, et verset 6. 1 Jean 4, verset 16. Verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour.
Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Grâce à notre compréhension de l'amour de Dieu pour nous et de la manière dont nous répondrons à cet amour, comme le dit le verset 16, il s'agit de croire. Lorsque nous croyons et avons la foi en l'amour de Dieu pour nous, nous rapprochons de lui et cet amour se perfectionne, ce qui conduit à une grande confiance et assurance. Et remarquez la conclusion de ceci au verset 18 et 19. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Avec cette pleine compréhension de l'amour, nous bannissons la peur. Une fois le peur banni, le courage peut s'épanouir. Le courage de faire ce qui est nécessaire dans notre vie. Le courage d'écouter les autres et de suivre leurs conseils. Le courage de faire des changements. Donc, quand nous avons le foi comme ça, quand nous avons la confiance que Dieu nous aime et que nous avons que Dieu a un plan pour nous, on peut avoir le courage. Ce qui nous amène à notre troisième point, et ça c'est le courage, c'est la foi en action. C'est la foi en action. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Jacques 2. À Jacques 2, verset 18. Jacques, chapitre 2, verset 18. Parce qu'on parle de la foi, de la croyance et notre foi en Dieu. Et maintenant, il faut mettre notre foi en action. Parce qu'il y a un lien entre nos actions et notre foi. Donc, Jacques, chapitre 2 et verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, je les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblaient. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Nos œuvres, les actions que nous entreprenons à cause de notre foi sont essentielles en temps pour démontrer notre foi que pour la renforcer. Lorsque nous agissons en fonction de nos convictions pour nous comporter courageusement, nous apprenons ce qui c'est de se sentir courageux. Cette prise de risque devient plus familière et nous donne la force de continuer dans le courage. Donc, continue à verset 21 et 22. Il dit, Abraham, notre père, ne faut-il pas justifier par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite.
Donc, éprouve rendue parfaite. Donc, on peut voir que Abraham même montrait sa foi par ses actes. Nous assistons ici à un acte incroyablement courageux. Abraham avait une confiance totale en Dieu et il a montré cette confiance par sa volonté de sacrifier son précieux fils. Dieu cherche-t-il à ce que vous vous appuyez sur lui pour agir courageusement? Je trouve intéressant que les chercheurs de l'Université de Washington aient déclaré que les personnes courageuses ne se considèrent pas comme telles. Les actes courageux, selon la recherche, sont motivés par la responsabilité envers les autres. Quand je pense à Abraham, je ne pense pas qu'il considérait comme courageux. Je pense qu'il s'est simplement concentré sur ce que Dieu lui avait dit de faire. Donc ça, c'est le point ici, que l'acte de sacrifier son fils montre ce courage. Ça, c'est ses actes. Reportez-vous à Galates 5 maintenant, et vous pouvez voir la même chose ici. Galates 5. On peut commencer verset 1. Et voyons comment les actions basées sur la foi sont critiques, et pas seulement celles basées sur la foi, mais aussi celles qui sont faites dans l'amour pour les autres et pour Dieu. Commencez verset 5. Galates 5, verset 5. Il dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance et la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de la valeur, mais seulement la foi qui agissent par l'amour. Donc, le contexte de ce passage décrit ceux qui pensent que par leur propre justice, ils peuvent plaire à Dieu. Ceux de groupe de la circoncision pensaient que la circoncision était encore nécessaire pour le salut. Mais Paul souligne que la foi en Jésus-Christ signifie vivre par une foi motivée par l'amour. Si nous avons de l'amour pour les autres, nous ferons ce qui est juste, quelles qu'en soient les conséquences pour nous. Ça, c'est le courage. C'est une responsabilité ressentie de prendre soin de notre famille, de notre communauté, et ce, au sein de l'Église de Dieu. À la fin de cet âge, certains membres de l'Église seront-ils martyrisés même pour la croyance? Oui, c'est vrai. Et je pense que ceux qui affronteront ce martyre seront ancrés dans ce que signifie aimer Dieu. Regardez ce que dit Apocalypse 12 et verset 11 à ce sujet. Apocalypse 12 et verset 11. Apocalypse 12 et verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, et on peut, oui, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous. Lorsque nous parlons de courage, ce type de courage est le courage ultime que les enfants de Dieu devront avoir à l'approche de la fin.
C'est pourquoi je pense qu'il est si important que nous nous concentrions sur le fait d'être prêts à être l'épouse du Christ, alors que nous voyons les événements de la fin des temps se dérouler. Nous pouvons parler de toutes les mauvaises choses que nous voyons dans le monde, mais cela ne va pas nous donner du courage. En fait, cela peut être découragé et nous faire perdre de vue les choses auxquelles nous devrions penser. Ce qui va nous donner du courage, c'est de renforcer notre foi en Jésus-Christ, afin que l'amour qu'il nous porte nous incite à le suivre partout où il est, nous amène. Il y a un verset parallèle intéressant à Galates 5, dans 1 Corinthiens 7, verset 19. 1 Corinthiens 7, verset 19. Reportez-vous, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 7. Verset 19. 1 Corinthiens 7 et verset 19. Il dit, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. C'est là où l'Église de Dieu diverge de protestantisme moderne. Nous comprenons l'importance de l'amour, mais nous savons aussi que les commandements de Dieu définissent le péché. Sans observer les commandements, nous ne pouvons pas aimer Dieu comme il le désire. C'est le langage de l'amour de Dieu. Par exemple, dans Jean 14, verset 15, ce n'est pas nécessaire de vous répéter, mais il dit que si nous aimons Dieu, nous garderons ses commandements. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il continue ce thème en touchant de plus en plus des points, ceux qui comptent vraiment. Donc, reportez-vous aussi dans un autre passage parallèle, maintenant dans Galates 6, verset 15. Je sais que nous étions dans le livre des Galates, mais je crois que ça s'accorde bien mieux. Galates 6 et verset 15. Galates 6 et verset 15, et lisons ceci ici. Galates 6 et verset 15. On peut voir que même Paul répète ça 4 fois dans les lettres dans la Bible. Il dit encore une fois, dans Galates 6 et verset 15, il dit « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Lorsque nous mettons notre foi en action, lorsque nous respectons les commandements de Dieu, nous devenons une nouvelle création. Lorsque notre peur et notre hésitation disparaissent et sont remplacées par la confiance, l'assurance et le courage, alors nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Si, franchement, seulement nous pouvions toujours pratiquer ce que nous prêchons. Hein? Voyons une autre référence, ça c'est le 4e, que Paul fait dans Colossiens 3, verset 11. Ça c'est la 4e fois. Peut-être il y a une 5e fois, si vous connaissez 5e fois, 10 mois après l'Assemblée. Colossiens 3 et verset 11. Colossiens 3, verset 11, il dit « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis,
ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. En fin de compte, il s'agit de faire vivre le Christ en nous. Jésus lui-même a eu le courage d'affronter sa propre mort pour accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. 10 des 11 premiers disciples seront finalement tués à cause de la foi. Lorsque nous suivons le Christ, le courage de faire des choses inimaginables devient possible. Et ça, c'est pourquoi notre adversaire veut nous détruire. Il sait combien nous pouvons être puissants. Il sait que si nous reflétons cet amour les uns pour les autres, nous éviterons de dire des choses blessantes parce que nous aurons le courage de savoir que nous n'avons pas besoin de nous défendre. Nous aurons le courage de savoir que, indépendamment de ce que nous pouvons ressentir, les besoins des autres doivent être considérés avant les nôtres. Notre foi nous donne la force de franchir une barrière que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne pourraient pas jamais franchir. Et lorsque ce genre de courage et de mode de vie est mis en pratique, les gens le remarquaient. Oui, regardez comme Paul décrit l'église de Thessalonique. Reportez-vous à 1 Thessaloniciens 1 et verset 3. 1 Thessaloniciens, c'est juste le prochain, juste quelques pages. 1 Thessaloniciens 1 et verset 3. Il dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Paul pouvait voir la foi, l'espérance et l'amour à l'œuvre dans l'église de Thessalonique. Qu'il en soit de même pour chacune des congrégations où nous sommes. Nous pourrions regarder dans les pages de la Bible et voir une histoire auprès de l'autre de courage. Moïse, David, Esther, Daniel, pour en citer quelques-uns. En fait, il semble que chaque page contienne un exemple de courage ou également de manque de courage. Chaque page contient une leçon à tirer de la confiance en Dieu et de la nécessité de ne pas laisser nos doutes nous faire dérailler. En lisant ces histoires, j'espère que vous pourrez faire le lien entre la foi, l'amour et le courage, parce que ça, c'est le point aujourd'hui. Examinons maintenant, juste dans ce sermon, parce qu'il y a toutes sortes des leçons dans la Bible, mais examinons dans ce sermon deux exemples qui nous donnent un exemple de courage comme la foi en action. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Matthieu 14, verset 22. Matthieu 14, verset 22, et nous allons lire jusqu'au verset 31. Donc, Matthieu 22. Matthieu 14, verset 22. Merci. Matthieu 14, verset 22. Ça, c'est une histoire très connue de Pierre et quand il marchait sur l'eau. Donc, regardez au verset 22. Aussitôt après, il obligeait les disciples à monter dans le barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il montait sur la montagne pour prier à la carte. Et comme le soir était venu, il était à le sol.
verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flottes, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est une fantôme. » Et dans le foyer, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Verset 28, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il a peur. Et comme il commençait à enforcer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus entendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peur de foi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Intéressant de voir les choses. Pierre a commencé dans la bonne manière et ayant le courage d'écouter ce que son maître lui disait. Mais lorsque les choses sont devenues difficiles, il a commencé à douter. C'est à ce moment-là qu'il a crié à Jésus et que Jésus est intervenu. Je pense que cette séquence d'événements est très pertinente pour nous. Nous avons tous, je l'espère, commencé notre voyage dans la foi et agi de manière courageuse dans le passé. Mais même maintenant, il se peut que nous soyons confrontés à des doutes qui nous font sombrer. Et si nous prions Dieu, tout simplement, et lui demander de nous sauver, il sera miséricordieux et interviendra. Ça, c'est l'exemple ici. Donc, maintenant, peut-être, nous sommes dans la même situation de Pierre. Nous avons déjà commencé cette marche, mais nous avons des doutes. Dieu est là. Juste priez Dieu pour nous aider. Dieu est là. Prends des conseils. Parce que, bien sûr, c'est la foi qui nous donne le courage, notre croyance. Est-ce que nous croyons que cette mode de vie est vraiment le vrai mode de vie? Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu est vraiment là pour nous? Est-ce qu'il existe vraiment et est-ce qu'il nous aime? Ça, c'est les questions. Parce que si Dieu est là, il est là pour nous, pour faire des choses devant nous qui est difficile. Examinons une deuxième histoire. Cette fois, celle d'une femme nommée Abigail, dans 1 Samuel 25 et verset 2. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Samuel à 25 et verset 2. Voilà, 1 Samuel 25 et on va commencer au verset 2. Il y avait à Mon, un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouve à Carmel pour le tendre de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions et descendit de Caleb.
Donc, nous rencontrons donc ces deux personnes, Nabal, un homme riche, mais coléreux, méchant, il dit. Nous rencontrons également sa femme, qui est appelée une femme de bon sens ou de bonne intelligence. Et dans les chapitres suivants, nous lisons comment David a envoyé certains de ses hommes vers Nabal pour lui demander de l'aide. Ils ont été repoussés. Et David s'est mis en colère et prévoyait de l'attaquer et de le tuer. Lui et vraisemblablement toute sa famille aussi. Et lorsque Abigail a entendu cela, elle a décidé d'envoyer un cadeau, des livres à David et de demander sa clémence. Nous pouvons lire ceci au verset 18. Verset 18, dans le même chapitre. Abigail prit aussitôt 200 pains, deux autres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et verset 19. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. C'était très courageux de sa part, car il ne fait aucun doute que si son mari l'avait appris, il l'aurait battu, certainement. Vu le genre d'homme qu'il était, il aurait même pu mettre sa vie en danger. Parce que ça, c'est beaucoup de produits, ça, c'est beaucoup de choses. Mais comme nous allons le voir, Abigail a compris ce qui se passait avec David et a craint Dieu. Lisons ce qu'elle dit à David au verset 28 et 30, après que David ait reçu les cadeaux. Verset 28 maintenant. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et les méchancetés ne se trouvera jamais en toi. Il dit maintenant au verset 29, s'il s'élève quelqu'un que tu poursuives et qui en veille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Et il lancera de creux de la fondrée l'âme de tes ennemis. Donc, verset 30 maintenant. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aurait établi chef sur Israël, elle comprend. Elle savait où Dieu travaillait et elle avait confiance qu'elle allait venir. Dieu établira David sur le trône d'Israël. Elle marchait par la foi et non par le vu. Basée sur cette forte croyance qu'elle avait, elle est rentrée chez elle et a fait preuve de courage face à son mari sans justifier ses actes. Elle n'a même pas mentionné qu'elle lui avait sauvé la vie. Remarquez ceci en verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Elle avait le cœur joyeux. Elle était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière de matin. Oui, elle savait que le matin, quand il sera plus sobre, il serait en colère.
mais elle a fait confiance à Dieu pour la protéger. En fait, c'est ce qui se passait comme nous le lisons au verset 27 et 28 maintenant. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée. Sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devient comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Intéressant. Elle a pris le courage de faire les deux choses et finalement, Dieu l'a protégée contre son mari. Compte tenu du statut de la femme à cette époque, l'histoire d'Abigail est probablement l'une des plus puissantes. Elle se trouvait dans une situation difficile, mais elle avait la confiance que Dieu la protégerait. Ouais. J'espère que nous pouvons tirer des leçons d'histoire d'Abigail, de Pierre, de Moïse, de David, de Déborah et de tant d'autres. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un chapitre entier dans le livre des Hébreux consacré aux personnes de foi, au Hébreux 11. Nous avons besoin de ces histoires pour nous encourager à faire les choses que nous savons devoir faire, à affronter les problèmes de notre vie avec courage. Basé sur notre confiance totale à Dieu, soyons courageux face aux situations difficiles de la vie. En conclusion, la guerre en Ukraine est incertaine et les hommes et les femmes de ce pays doivent avancer avec courage. La plupart d'entre nous ne sont pas confrontés à une telle guerre. Même si beaucoup de nos frères et sœurs en Afrique ont vécu la guerre et on doit faire face à la criminalité et à la violence quotidienne. Ayons le courage de mettre notre foi en action. Ne cédons pas à la peur, à l'incertitude et au doute, mais soyons motivés par notre confiance et notre croyance en l'amour de Dieu pour nous et pour nos frères et sœurs. Combattons le bon combat de la foi. Merci et je vous souhaite un bon sabbat et j'ai hâte de discuter davantage ce sujet après l'Assemblée.